La rédemption, voilà le thème au cœur de cet entretien avec Saïd Ahmad. Lui, il est représentant de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Bonjour, Monsieur Saïd. Bonjour. Et surtout, bienvenue sur ce plateau. Merci. La rédemption, c'est en effet le fait de ramener quelqu'un au bien, de le racheter. La théologie chrétienne l'explique comme l'acte par lequel Jésus rachète les pécheurs en donnant sa propre vie à la croix. Monsieur Saïd, vous ne partagez pas cet avis, cela se sait. Dites-nous, comment est-ce que le Coran, sinon l'islam, comprend la rédemption? Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque enfant qui est né, il est né pur, il n'a pas de péché, il est né sans péché. Le prophète il a ajouté encore en disant que al-amalu bin niyat, chaque acte sera récompensé par rapport à l'intention d'une personne. Le Saint-Coran il dit que aucun homme qui peut porter le fardeau des autres. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Quand nous regardons la conception chrétienne sur la rédemption, l'islam totalement n'est pas d'accord avec eux. Même l'Ancien Testament aussi, ce que les chrétiens utilisent jusqu'à aujourd'hui, n'est pas d'accord. Selon les conceptions des chrétiens, que les péchés sont entrés par la naissance. Depuis la naissance, l'enfant est pécheur, par le sang d'Adam et Ève, ni par les actes. Et selon eux que tout le monde qui sont descendants d'Adam et Ève sont devenus pécheurs. Et étant Dieu juste, il doit d'abord châtier tous les pécheurs afin qu'ils puissent entrer dans le paradis. Mais comme Dieu est miséricordieux, il ne pouvait pas aussi châtier tout le monde. Et à cause de cela, pour qu'il puisse pardonner les pécheurs, il va envoyer son Fils unique selon les chrétiens, qui va souffrir à leur place. Quand nous regardons d'abord que tout le monde sont devenus pécheurs, les gens qui sont nés par Adam et Ève. Quand nous lisons la Bible dit que chaque personne qui est née par une femme, il n'est pas juste. Les chrétiens disent comme Jésus est né sans couple, c'est-à-dire par une femme, il n'est pas pécheur comme les autres qui est né par un couple. Nous disons que, selon même la Bible, les péchés étaient commencés par la femme. Ce n'est pas par les hommes, ce n'est pas par l'homme, ce n'est pas par Adam. C'est Ève qui était partie tromper son mari. C'est-à-dire les péchés entrés par la femme, ce n'est pas par l'homme. À cause de cela, la Bible dit, même Jésus lui-même, il dit que c'est lui qui est né par une femme. Comment tu peux dire qu'il est injuste? Il n'est pas juste. À cause de cela, quand quelqu'un a appelé Jésus, ô maître juste, ô beau maître, Jésus lui a corrigé, pourquoi tu dis que je suis bon, je ne suis pas bon. Maintenant, la question qui se pose ici, que si, avant Jésus, tout le monde était des pécheurs, mais quel est le sort des messagers qui sont venus avant lui? Moïse, Abraham, Jacob, Joseph, que lui-même, Jésus, il est descendu par eux. Est-ce qu'ils vont entrer dans l'enfer à cause de leur péché, parce qu'ils sont nés dans le péché, à cause d'Adam et Ève? Parce que jusqu'à avant Jésus, jusqu'à Malachie, personne qui est mort à cause de leur péché.
Maintenant, si tout le monde va entrer dans l'enfer, ce sera injustice de la part de Dieu. Que pourquoi Dieu a laissé passer d'abord l'homme vivre dans le péché, des siècles, des siècles, des siècles, des générations, et plus tard après qu'il a pensé qu'il faut que maintenant il envoie Jésus pour qu'il puisse racheter maintenant le péché. Mais quelle est la faute les nations qui sont passées avant? À ce moment, M. Saïd, la véritable rédemption, est-ce que vous pouvez mieux nous en expliquer? D'abord, je suis venu pour répondre sur les rédemptions concernant les conceptions des chrétiens. D'accord. Et la question qui se pose, c'est maintenant c'est ça, et qui viennent à répondre. Par exemple, les messagers qui sont venus à Abraham, quel est son sort? Parce que personne qui est mort à cause d'eux. Quand vous regardez la Bible elle-même, elle dit que même avant Jésus, il y avait les gens qui étaient purs, qui étaient saints. Mais quand la Bible elle-même, elle déclare qu'ils étaient saints, Jésus lui-même, il a déclaré. Par exemple, vous lisez Luc 1,6. Il dit à propos de Zacharie avec sa femme que tous deux étaient justes devant Dieu. Quand Luc lui-même, il est en train de déclarer que tous deux étaient justes devant Dieu, ils marchaient sur la droiture et Dieu était toujours avec eux. À ce moment-là, comment vous pouvez dire que non, avant Jésus, tout le monde était des pécheurs, pendant qu'eux-mêmes, ils sont en train de déclarer que non, il y avait des gens qui étaient saints. Par exemple, le jour que Jésus a rendu l'âme sur la croix, ils disent qu'il y a les tombeaux des saints qui étaient ouverts et beaucoup de saints qui sont sortis, qui sont ressuscités. Les saints là sont venus d'où? Qui étaient morts à cause de leur péché à ce moment-là, qu'ils sont devenus saints. C'est-à-dire, selon la Bible même, la conception chrétienne est fausse. Monsieur Saïd, finalement, les chrétiens sont perdus vu qu'ils croient être sauvés par le sang de Jésus. Je pense qu'il faut qu'on reste dans la logique et dans l'écriture. L'écriture est contre leur foi. Quand Luc 1,14, il dit à propos de Jean-Baptiste qu'il sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. À cause de cela, je pense que seule personne, selon Jésus, qui est né, qui est plus grand, chaque personne qui est par les femmes, c'est Jean-Baptiste qui est plus grand. À cause de cela, Jésus était parti courbé devant Jean pour qu'il puisse lui donner le baptême. Et c'est ça que c'est ça que Jean-Baptiste il a fait. Quand nous regardons à propos de Matthieu 11, Jésus lui-même il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, compris Jésus lui-même. Maintenant, quand les gens qui ont facilité à Jésus pour accomplir sa tâche, c'est-à-dire de mourir sur la croix, quel est leur sort? Par exemple, Judas, parce que Jésus à tout moment, il cherchait à cacher, il fuyait la mort. C'est Judas qui avait trahi, comme il a facilité de le faire arrêter et de faire tuer. Monsieur Saïd, à ce moment-là, quel est le sort de Judas? Est-ce qu'il va entrer dans l'enfer ou Dieu va lui récompenser parce qu'il a aidé Seigneur? Si je vous comprends bien, celui qui pêche est censé aussi porter sa croix, comme on le dit, ou encore payer ses conséquences. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça la conception de l'islam qu'au début j'avais dit. Que l'islam est tellement clair sur ce sujet que non, chaque personne qui fait du bien et du mal, c'est lui-même, il est responsable. Personne qui va porter la fardeau des autres. C'est ça que le Saint-Coran il dit. Y a-t-il un danger ou encore un châtiment lorsqu'on porte le fardeau de l'autre alors? Vous ne pouvez pas. Comment vous pouvez faire? Si vous avez commis le péché ou volé, maintenant si on vous présente devant le juge, maintenant il y aura les témoins. Maintenant à votre place, on ne peut pas arrêter votre père. Si le juge il fait ci, tout le monde ils vont se lever. Non, c'est l'injustice. Mais comment vous voulez que Dieu soit injuste devant tout le monde? Que tout le monde ils sont en train de commettre les péchés, mais Jésus prend les péchés de tout le monde, il meurt sur la croix et les péchés sont pardonnés. C'est impossible. C'est ça que je suis en train de dire, que les moments que selon la Bible, que
Dieu avait condamné 3 personnes, c'est les gens qui ont commis le péché, Adam, Ève et serpent. Et tous les deux, ils étaient châtiés de la part de Dieu. Pour chercher le pain, l'homme va souffrir. La femme, elle va enfanter avec la douleur, l'enfant avec la douleur. Et le serpent, il va rompre la terre. Maintenant, depuis que Jésus est mort à cause de vos péchés, que chaque jour, vous répétez dans l'église depuis naissance que vous avez écouté cela. Maintenant, est-ce que vos péchés sont pardonnés? Si les péchés sont pardonnés, cela signifie que le châtiment doit être élevé. Monsieur Saïd, nous sommes en train Maintenant, de est-ce que les femmes tendre- chrétiennes, ils sont en train d'enfanter les enfants sans douleur? Nous sommes en train de tendre vers la fin de cet entretien. Vous comprenez que le temps nous est imparti. En récapitulatif, la rédemption, selon vous, c'est le pécheur qui porte son fardeau et non un saint accepte de porter le fardeau de l'autre. Je pense que si nous regardons bien, Jésus n'était pas venu pour ça que les chrétiens croient aujourd'hui. Si Jésus était venu, il ne devait pas prêcher d'abord pendant 3 ans. Il était venu tout juste pour enseigner les gens. S'il était venu pour mourir, il ne devait pas dire sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il ne devait pas pleurer toute la nuit, oh Dieu, éloignez cette coupe. La question reste complexe, monsieur Cela Saïd. signifie que Jésus n'était pas venu pour mourir. Il Il était, était en selon train de vous, donc, fuir. il était venu pourquoi? Il était venu pour enseigner ses disciples. Il était venu pour remettre sur les rails parce que les Juifs avaient abandonné le livre saint, ce que Moïse avait révélé. Voilà, nous sommes à la fin de l'entretien. Je suis restée avec certaines questions peut-être assez intéressantes. On va peut-être y revenir dimanche prochain. Monsieur Saïd, merci pour ces éclaircissements. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et nous saluons très rapidement celui qu'on appelle Monsieur Totini Wallace depuis Dubaï. Merci à vous et Studio 210 continue.